Charlotte Boittiau, vous êtes journaliste à Info Migrants sur France 24 et vous rentrez tout juste de Calais. Oui. Qu'avez-vous pu voir et constater sur place ? Comme l'a dit François Guénoc dans votre reportage, la situation est extrêmement tendue à Calais. Alors, il y a plusieurs faits pour expliquer ça. Depuis plusieurs mois maintenant, on a une politique mise en place par le gouvernement français qui pousse ces migrants à l'invisibilité. Puisqu'avant, on avait l'immense bidonville de Calais qui a été démantelé en octobre 2016. Maintenant, à cause de la politique de M. Collomb, on pousse les migrants à se réfugier dans les bois autour de Calais, dans différents petits campements complètement invisibles, dans des conditions, vous imaginez, d'une précarité absolue. Vous rajoutez à ça ce harcèlement policier dont on parle depuis souvent, quasi quotidiennement. Les tentes de ces migrants sont détruites, les sacs de couchage sont gazés pour éviter tout point de fixation, ce que le gouvernement veut absolument interdire. Et puis, comme l'a rappelé François Guénoc, il y a de nouveau un retour des mafias afghanes en particulier, un retour des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool surtout. On est en plein hiver. Tout ça donne forcément un cocktail très explosif. Donc la circulaire de Gérard Collomb n'a fait qu'aggraver les choses ? Oui, voilà, c'est un élément parmi tant d'autres. La situation n'est pas nouvelle à Calais dans le sens où c'est tendu. Par exemple, l'été dernier, il y avait aussi eu des grosses tensions liées à l'accès aux douches, à l'accès aux sanitaires. Là, la circulaire Collomb n'a rien arrangé, mais surtout, c'est depuis la visite de M. Macron à la mi-janvier. Et puis les accords annoncés avec les autorités britanniques, on a eu un afflux de nouveaux migrants à Calais. Et ces nouveaux migrants ont pensé, alors parce qu'il y a un gros problème de rumeurs à Calais, on pensait qu'ils pouvaient passer plus facilement en Angleterre, ce qui est absolument faux. Donc voilà, on a eu tout ce mélange très explosif de fausses rumeurs, d'afflux de jeunes mineurs qui pensaient pouvoir passer plus facilement. Et puis un fait assez nouveau enfin nous en tant que journalistes, c'est la première fois qu'on voyait ça, une grosse méfiance envers les ONG. Alors évidemment, c'est les seuls interlocuteurs pour ces migrants, mais il y a de plus en plus de tensions avec eux, de plus en plus de violence. On a rencontré de nombreuses ONG qui sont obligées de suspendre, par exemple, leur distribution de nourriture parce qu'ils sont de temps en temps menacés. Donc voilà, tout ce faisceau de faits contribue à une ambiance complètement délétère. Et d'où vient et pourquoi cette méfiance subite envers les différentes ONG ? Mais parce que les ONG n'ont pas forcément de réponse à apporter aux migrants concernant le passage en Angleterre. C'est-à-dire que les migrants pensent pouvoir passer plus facilement. Non. Emmanuel Macron a réduit le temps de délai pour le traitement des demandes d'asile en Angleterre. Mais c'est ce délai, enfin, quand il a parlé de 25 jours pour pouvoir traiter les dossiers et passer en Angleterre, c'est 25 jours, si je schématise, une fois que le dossier d'asile a été approuvé par les autorités britanniques, ce qui reste vraiment anecdotique au regard du nombre de personnes à Calais en ce moment. Du coup, quelles pourraient être les solutions ? Les solutions sont assez difficiles à entrevoir du fait de ces fameux accords du Touquet dont on parle souvent, qui déplacent cette fameuse frontière britannique côté français. Donc Macron a rappelé qu'il n'y toucherait pas à ces accords du Touquet. Mais tant qu'on ne trouve pas une solution autour de ces accords, autour de ces frontières, les migrants continueront à affluer à Calais. Merci beaucoup, Charlotte Boittiau, pour toutes vos précisions. Merci à vous.